Missionner, c'est l'ordre majeur que Jésus a laissé à ses disciples sur la terre. L'enjeu est de taille, le salut de l'humanité. 1 Timothée 2, 4, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. À chaque fois que l'Église a été conquérante, à chaque fois qu'elle a obéi à l'ordre missionnaire, elle s'est fortifiée, grandie, a vécu dans la puissance du Saint-Esprit, on a vu les manifestations et les dons, on a porté le fruit. Pourquoi? Parce qu'elle a été au cœur de la volonté de Dieu pour cette humanité, qu'il a créée et qu'il a aimée au point d'avoir donné son Fils unique. Veillons à ne pas réagir comme Jonas, lire les chapitres 3 et 4 de Jonas. Ils sont assez longs, vous les lirez à la maison. Qu'est-ce qu'il a fait, Jonas? On lui a demandé de faire quelque chose, et il a dit moi. On m'a dit, il va à droite, il a été à gauche. Et puis la tempête s'est déclenchée, les marins se sont demandé pourquoi ce que c'était, et Jonas, il a dit, je crois que c'est mort. Alors ils l'ont mis par-dessus bord, et il y a un poisson qui l'a avalé. Voilà. Vous lirez la suite. Alors, la mission néo-testamentaire. Le premier grand envoi missionnaire de l'Église primitive se trouve dans Acte 13. Bien sûr, l'action missionnaire a débuté dès la Pentecôte, dont on va fêter l'anniversaire dans pas longtemps. Dieu a ensuite utilisé la persécution. Il ne l'a pas voulu. Il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que souvent, les gens disent, c'est l'Éternel qui a voulu ça. Non, non. Nous, on a fait en sorte d'aller à un chemin qu'il ne fallait pas, il faut en subir les conséquences. L'Éternel laisse faire. L'Éternel est un Dieu de justice, il nous a rendus libres. Attention, on tombe dans le trou, c'est pas la peine de dire, ah c'est l'Éternel qui a fait le trou. C'est nous qui avons mis l'Éternel. Alors, pour qu'au travers du discernement des disciples, la région soit atteinte par l'Évangile. Mais Paul fut incontestablement le premier missionnaire au long cours, puisqu'en plus de 10 ans, il implante des églises dans 4 grandes provinces de l'Empire, la Galatie, la Macédoine, l'Achaïe, l'Asie. C'est bon, Macédoine. Eh oui. Le Saint-Esprit est le maître d'œuvre de la mission. Dans Acte 13, 3, le mot mission prend son plein sens. Partir. Barnabas et Saul se savent envoyés par le Saint-Esprit, néanmoins, ils ne partent pas sans une vision, sans une stratégie. Les partir conduits par Dieu et couverts par son église locale. C'est que, tout souvent je le dis, il faut qu'il y ait un centre de prière qui soutienne les gens qui partent en mission. Sinon, c'est la cata. Oui, partir à l'aveuglette, sans arrière-garde dans la prière et sans le soutien, ça ne va pas. Il y en a un qui attend au compte du jour. Le Nouveau Testament met l'accent sur la vie de Paul et les quelques autres. Mais les historiens de l'époque nous rapportent que les disciples des évangiles partirent aussi. Matthieu se rendit en Éthiopie et en Égypte. Simon, le Zélote, se rendit en Afrique du Nord, en Grande-Bretagne. Barthélemy serait allé en Perse, en Arménie. Philippe prêcha en Phrygie. Thomas. Thomas partit aux Indes. Jean alla en Turquie avant d'être exilé en Grèce. Marc fut missionnaire en Alexandrie. Jacques, le frère de Jésus, reste à Jérusalem où il était apprécié pour sa sagesse, sa sainteté. Il témoignait aux multitudes. C'est là que Paul l'attendait avant d'être apôtre. Comment il est mort, Jacques? Je ne sais plus. Je l'ai dit dans mon dernier message, mais je ne sais plus. Je sais pas, on l'a pas jeté. Je sais qu'il y en a un qu'on a jeté du pinacle du temple, et quand il est tombé en bas, on s'est rendu compte qu'il était encore vivant, donc du coup, ils l'ont. Jacques a été lapidé. Je ne sais pas c'est lequel alors qu'ils ont dit sur. Lapidé, qu'est-ce que c'était? Chacun prend une caillasse et
La mission durant le premier millénaire. Nous savons que l'Église des 3 premiers siècles connut une opposition particulièrement violente et nombre de disciples moururent en martyrs. Tertullien disait « Le sang des martyrs est la semence de l'Évangile ». On accusait les chrétiens de tous les méfaits pour les discréditer, pour justifier leur massacre. Les disciples y voyaient l'occasion de voir la mission avancer, et ce fut le cas. Un historien a dit « Chaque chrétien était missionnaire, où qu'il soit placé dans la société. Tous ceux qui connaissaient la joie de croire essayaient d'en amener d'autres à la foi. » Polycarpe, responsable de l'église de Smyrne, a répondu à ses bourreaux qui lui ordonnaient de maudire le Christ et de jurer pour le libérer. Il y a 86 ans que je le sers, et il ne m'a fait aucun mal. Comment pourrais-je blasphémer mon roi qui m'a sauvé? Il est impossible pour nous de passer du mieux au pire, mais il est bon de changer d'avis pour passer du mal à la justice. Toute l'Europe connut l'Évangile dans les 3 premiers siècles. La foi s'attiédit et devint une religion d'État avec Constantin. Du 4e au 10e siècle, on assiste à l'évangélisation, c'est long ce mot-là, on assiste à l'évangélisation des masses associées au pouvoir militaire et politique. Grégoire le Grand fut un des grands missionnaires de cette période. Rome est devenue la tête de l'Église qui devient catholique, puis catholique romaine. Je te coupe 2 secondes. Grégoire le Grand, c'est la famille Alexandre le Grand, non? Rien à voir? Ah, ça n'a rien à voir. Non. C'est pareil. Grégoire, c'était le grand Manitou de Rome, et Alexandre le Grand, c'était le grand Manitou d'Égypte, Asie mineure et compagnie. Des grands, on a eu des grands. Bah non, parce que c'était pas un nom de famille à l'époque. Non. Oui, non. C'était une position. position. Parce qu'il était grand. Ah oui. C'est comme Berthe Grandpied, il n'y avait pas la famille au Grandpied. Ce n'est pas la famille du Grand-Pied. Ça vient des noms après. Après s'être étatisée, l'Église missionnaire prend la force et le pouvoir durant le Moyen-Âge. Quelques lumières brillèrent néanmoins durant cette période. Boniface, le pape, Boniface évangélisa en Allemagne et en Hollande. Anscher en Scandinavie. Raymond Lull partit en Afrique du Nord. Ça en a fait du monde, hein. Au 2e millénaire, après une période de crise spirituelle grave, ce fut la période de la Réforme. Et du coup, un nouvel élan missionnaire dans l'Église, composé maintenant de plusieurs mouvements: catholiques romains, orthodoxes, réformés, luthériens, évangéliques à partir du XVIIIe siècle, puis pentecôtistes et charismatiques au XXe siècle. Voilà l'évolution de l'Église. Et tu commences par catholique en fait, à ce moment-là. Mais à Jérusalem, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils étaient quoi les Juifs qui croyaient en Jésus à ce moment-là? Il n'y était plus. Beaucoup ont été orthodoxes. Pardon? Et puis ça c'est... Oui, parce qu'ils partaient du principe que Christ avait dit ça dans l'Évangile, donc c'était comme ça. De toute façon, à partir de 60, je crois que c'est à partir de 70 après Jésus-Christ que les Juifs ont été chassés d'Israël. Donc à partir de là, on ne pouvait plus dire qu'il y avait encore des Juifs missionnés là-bas. Moins. Mais en restait. Mais enfin, ceux qui restaient étaient beaucoup plus attachés au pouvoir romain. Alors ils ont un peu... Et alors, le mouvement luthérien, c'est apparu à quel moment? En 1600, Hein? 1600, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Avant le 18e, alors? Bien avant le 18e, Ah ben, bien avant avant le le 18e. 18e, bien sûr. Bien sûr, Luther. On dit protestant. Protestant, ça veut dire quoi? Ils protestent. Oui, merci. Les protester, de quoi ils protestaient? Eh bien, contre tout ce qui n'était pas biblique, justement. Au départ, c'était Conforme à la contre les indulgences. Et voilà. Un pape avait dit aux gens, si vous faites des blagues, c'est pas grave, vous m'envoyez du pognon et
je couvrirai. Donc c'est une indulgence. Mm. Et Luther a dit non, attendez les gars, c'était la prière aux morts, je crois, en fait. Oui, là, C'était la prière aux morts, enfin pour les morts. Entre autres, les messes entre autres les messes d'anniversaire, mortuaires et compagnie. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sur la porte de son église des trucs pour lesquels il n'était pas d'accord. Mm. Et il a envoyé ça au pape. Et le pape lui a dit, ou tu renonces à tes trucs, ou je te renie, je te, comment dire, excommunier. Il faut parler bien fort, hein, parce que sinon... Ouais, oui, parce que- Mais j'étais pas sur du terme en fait. Ah ouais. C'est pas grave, si tu dis une bêtise, c'est rigolo. Au pire. Ouais. Alors, Excommunié. au lieu de dire, bon ben, moi je veux pas être excommunié et tout, il a dit, non, moi la Bible dit ça, je le fais comme ça. Et je n'en discuterai pas. Donc il a été excommunié. Alors, on a dit, mais puisqu'il a protesté contre le pape, alors, excommunié, on en parle. Oui, il y avait ça, il y avait aussi le fait qu'à l'époque, l'Église ne voulait pas enterrer les gens qui s'étaient suicidés, mais vous leur faites une double peine, parce qu'il faut l'égalité juste pendant toute sa vie. Si on est malheureux, s'est suicidé. Bon, il y a eu, je pourrais peut-être rechercher, mais je crois qu'il y a 16 ou 17 trucs qui n'étaient pas là. Je peux rechercher ça. Je l'ai quelque part. Je ne sais pas où, mais je l'ai quelque Il y a aussi le calvinisme. part. Il y a aussi le calvinisme. Le calvinisme, C'est pas la après même époque. Calvin, mais c'était pas la même époque. Calvin, Non, c'était justement, un peu c'est plus plus tard, tard. en C'était à partir du Suisse. XVIIIe siècle. Voilà. Les luthériens. Ah, bah, c'est marqué là, luthériens Ouais, évangéliques. à partir du 18e. Les pentecôtistes et les charismatiques au 20e. Ah, d'accord. Donc, dans chaque mouvement, des hommes, des femmes se sont levés pour obéir à l'ordre missionnaire. L'ouverture du Nouveau Monde a élargi considérablement le champ missionnaire. On doit mentionner quelques grands mouvements missionnaires, précurseurs, ça va bon ce soir, hein, précurseurs des missions modernes, les Moraves, avec le comte Zinzendorf, comme fondateur, étaient passionnés de reprendre l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Ils y travaillaient avec persévérance, soutenus par une chaîne de prière, comptant jusqu'à un missionnaire pour 60 chrétiens, alors que la moyenne des églises protestantes était de 1 missionnaire sur 5000. Ah bon, on en a 3/4 d'heure alors. Ici. On a 3 quarts. Encore 10 personnes, on en a Et puis c'est encore. bon, on en a compris. La moyenne de l'église romaine n'est pas chiffrable. Ignace de Loyola fonda le mouvement des jésuites. Et les jésuites étaient des missionnaires au départ. Le XIXe siècle, des grandes missions avec des hommes comme Hudson Taylor, dont on dit qu'il fut celui qui eut la plus grande vision missionnaire après l'apôtre Paul. Il met en place un plan systématique pour évangéliser le territoire le plus vaste et le plus peuplé du monde, la Chine, et ses 400 millions d'habitants. Il y a longtemps, c'est plus d'1 milliard. D'accord. La mission qu'il fonda compta jusqu'à 800 missionnaires à la fin de sa vie, jusqu'en 1365. Missionnaire en 1950, année où tous les missionnaires ont été expulsés de Chine. Le communisme s'était implanté, ils ont viré tout ce qui était mission, sauf la mission russe, qui y sont encore. Aujourd'hui, la vision missionnaire est globalisée, mondialisée, elle est organisée, aidée par la technologie, les possibilités de voyage. Elle connaît aussi des difficultés, guerre mondiale, mur idéologique et fanatisme religieux. Et on est en plein dedans. L'évangélisation se fait aussi bien de façon individuelle que lors de grands rassemblements. L'évangile touche des régions du monde de façon très forte. Amérique latine, Afrique, Asie. Ces 3 dernières décennies, il n'y a pas si longtemps que ça qu'on a commencé à déblayer le terrain dans ces régions-là. Nous voyons les promesses de ce que Dieu fait en Europe cette dernière décennie. Et c'est le temps de se lever pour gagner le vieux continent. On appellera ça le réveil, mais il faut bien dire qu'en ce moment,
déjà chez nous, on s'est éloigné de la parole de l'Éternel. Et ce qui nous arrive, ah, c'est pas ton Dieu qui envoie ça. Ah, non. On en pense qu'on en veut aussi, mais il y a pas mal de partis politiques chrétiens forts dans les autres pays d'Europe. Ouais. Alors qu'en France. En France, on avait une ministre, on avait une ministre qui était chrétienne et qui est montée à l'Assemblée avec sa Bible dans la main. Et maintenant, celui-ci. Georgina. Loin d'être à son terme, la mission est plus que jamais d'actualité à cause de l'imminence du retour de Christ. Et l'ordre missionnaire n'a pas vieilli. Alors, un seul ordre. Allez. Si ça vous dit, Ouais. on passe au deuxième. On a le temps. Alors, allons. Allons-y. Allons. Puisque l'ordre est allé. Puisque l'ordre est allé, on y va. Alors, Jean 21, 20. Qui lit? Ah Ah bah dis-le, tu l'as. Moi, je l'ai pas loin. Toi, t'as fini au piquet. Hein. Il a marqué sous sa Eh ben, il est là. Pierre se retourna et vit venir à leur suite le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? Jean 21, 20. Jean 21. Là. Ah oui, c'est ça. Ah bon? Ah ouais. Comme le Père m'a envoyé. Oui, Alors c'est c'est ça, plutôt pas 20, 21. Jean 20, verset 21. Non, c'est pas Jean, c'est Jean 21, 20. Mais c'est dans quoi tu as pris ça, toi? Dans la Bible. Ah C'est non, oui, Jean c'est Jean 21. 20, verset 21. Ah, Jean. Comme le Ah, Père ils m'a ont bien envoyé, l'envers. et là c'est marqué Jésus dit de nouveau, D'accord. la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il faut inverser. Attends, Le 20, 21, il faudra ça rappeler pour les feuilles. Il faut le mettre maintenant parce qu'on va On oublier. traverse les trucs alors. Oui, Bah, si on va plus oublier, on va oublier puis il faut. ça permettra aux gens de chercher un peu dans leur bouquin. Je sais pas Ils si- ne vont pas assez. Comme moi. J'ai rien dit, moi. On va donner. Moi, je me sens visée, moi. Non, non, j'ai rien dit. Les feuilles qu'on va donner Il au. est à la maison, je comprends rien pour l'instant. J'ai du mal à. Ah, d'accord. Allez, on va comprendre. Les deux. Les deux. Les deux. À lire et à comprendre la Bible. J'ai Alors aujourd'hui, c'est sur l'Église que Dieu compte pour l'accomplissement de son œuvre missionnaire. Ce verset nous montre clairement que les disciples sont mandatés par le Seigneur. Dans l'Église locale, c'est le point de départ. Acte 1, 8. Voilà, vous cherchez là. C'est facile, c'est la page après. Alors, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Jérusalem d'abord. Philippe en est issu, puis il fonde l'église de Samarie. Acte 8, de 5 à 13. Vous le redirez à la maison. De Jérusalem encore partiront ceux qui ont fondé l'église d'Antioche. Acte 8, 4, 11 et 12. De Césarée, acte 10. Plus tard, l'église d'Antioche deviendra elle-même missionnaire dans acte 13, 2. Cherchez-le acte 13, 2. C'est incroyable. Ben non, c'est ça. Alors, acte 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi par Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Voilà. Nous voyons la réalisation de ce que Paul enseigne à Timothée, de Timothée 2.2. Est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup, le témoin, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Les croyants doivent bénéficier de ministères qui non seulement communiqueront la vision, mais aussi équiperont pour le travail. Alors les appels particuliers. Dans Acte 13.2, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi par Barnabas, Saul,
pour l'œuvre à laquelle je vous ai appelé. C'est le Saint-Esprit qui appelle. Pardon. Mais la mise en place se fait dans et par l'Église locale. Acte 13.3. S'oublie. Acte 13.3. Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Voilà. Et vous lirez également Acte 9, 15 et à 17. T'écoutes? Non, vous ne battez pas. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Oui, c'est quand Paul, était aveugle. Voilà. D'accord. Saul est devenu Paul. Est devenu Paul. Oui, Saul, pourquoi me persécuter? yes. Donc l'envoi de missionnaires relève d'une responsabilité collective. Dieu délègue l'autorité à l'Église locale. Celle-ci décerne la volonté de l'Esprit et confirme l'appel. C'est-à-dire que si quelqu'un dit ah oui, moi je ferais bien ci, je ferais bien ça, on dit attends. Et l'Église locale juge si oui ou non. C'est pour ça que tu es appelé à faire le conseil d'église. Nous sommes d'accord? Parce que sans conseil d'église, ben, on est un peu... Bon, on respecte ce que dit la Bible. S'il n'y a pas de pasteur, ben, que les anciens prennent la suite. Mais ensuite il faut évoluer, et c'est l'évolution que l'on connaît aujourd'hui, avec tout ce qui traîne derrière d'ailleurs, hein, moi pas moi. C'est comme ça. Alors des serviteurs équipés. Paul était à la fois évangéliste et enseignant. Ses prédications étaient puissantes. 1 Corinthiens 2, 4 et 5. Hein, quand Paul se mettait à enseigner, il ne faisait pas semblant. 1 Corinthiens 2, 4 et 5. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc ces prédications est accompagnées de signes, de prodiges, miracles, pour attester le message de l'Évangile. Vous lirez dans Acte 13 de 6 à 12, 14 de 8 à 10 et 19 de 11 à 19. Dans les actes, vous les lirez, hein, il y a une pléiade. Hein. Le caractère des serviteurs doit être façonné pour faire face aux difficultés. Dans qui ferait bien On est en plein dedans. On est en plein le dedans. caractère des serviteurs doit être façonné pour faire face aux difficultés. Et c'est quand on a des difficultés que l'on voit si ça tient ou pas. On est d'accord? Parce que c'est facile de dire ah bon, ben attends, stand-by pour le moment. Oui, mais il fasse quoi? C'est un vide. Et comme dans l'univers, je dirais, le vide est un équilibre. Tu prends une bouteille, tu la remplis d'eau, elle est en équilibre. Tu vides la moitié de la bouteille, l'équilibre n'est pas rompu. Il reste une demi-bouteille d'air plus une demi-bouteille d'eau. Mais pendant longtemps, on a cru qu'il n'y avait rien, mais non, il y a quelque chose quand même. Et dans l'univers, tout n'est qu'équilibre. Je comprends ça. Voilà. Quel rapport avec le caractère des serviteurs qui doit être Alors, façonné pour faire... si un serviteur n'arrive pas à supporter une attaque ou une chose comme cela, c'est ce qui arrive. Il demande la prière. Et si tu ne la demandes pas? S'il ne la demande pas, c'est qu'il assume lui-même la difficulté qu'il rencontre. Mais s'il fait demi-tour à cette difficulté, c'est qu'il n'est pas serviteur. c'est qu'il n'est pas serviteur. Ah. On est d'accord? Ouais. Il faut se rendre à l'évidence. Alors, être maître de soi,
satisfait en tout temps. Oui, ça c'est vrai. Hein? Eh oui, eh oui, eh oui, non mais, on y est. Ah, c'est pour moi aussi, hein. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Oui. C'est Paul qui dit ça. Le deuxième est plus facile à D'accord. vivre. En tout et pour tout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je suis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Il faut que les frères et sœurs, frères dans l'Église, se solidifient, oui, se soudent entre eux. Et s'il y en a un qui manque, ça fait un trou. Moi, ça, je disais, jamais dans l'eau, le trou ne se refermait. Comme ça. Enfin, des stratégies. Dans 1 Thessaloniciens 1, c'est plein de stratégies. D'ailleurs, il y a aucun qui est nommé. Équipe apostolique. Attends, on va te lire. Non, on ne va pas tout lire. Les Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 1. Il y en a un. Équipe apostolique, acte 24. Il y a l'acte 20. On va Mais commencer. quand tu dis 1 Thessaloniciens 1, c'est verset 1. C'est tout le chapitre. Ah, Donc il d'accord. faut dire 1 Thessaloniciens, c'est tout. Non, parce qu'un Thessalonicien, c'est tout le bouquin C'est tout, Thessalonicien. Eh bien, justement. Il n'y a pas qu'un chapitre. Si tu dis un Thessaloniciens. c'est tout ça, et regarde, c'est tout ça et tout ça. Ça, c'est tout le texte. Hein. Alors que je te dis que le 1, Ah oui, d'accord. d'accord. Alors, Moi, j'ai acte compris 20, que c'est- verset 4. Ah oui, d'accord. Il avait pour accompagner Sopater, fils de Pyrrhus, de Bérée, Aristarque de Secondus, Aristarque et Secondus de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée, ainsi que Tychique et Trophime, originaires d'Asie. Enfin, la formation des responsables, toujours dans Acte 20, chapitre 20. Tourne la page. Voilà. Sans rien dissimuler, je vous annonçais, et vous enseignez publiquement et dans les maisons tout ce qui vous était utile. Voilà. Enfin, le temps nécessaire dans Acte 18, 11, Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. et, oui. Et dans 19, 10, Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. c'est le temps nécessaire. Viser les personnes clés dans Acte 13, 7. Qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Celui-ci fit appeler Barnabas et Saül, et Saul, avec le vif désir d'entendre la parole de Dieu. Et oui. Dans Acte toujours 16, 14, Il y avait là une femme craignant Dieu du nom de Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire. Elle écoutait et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle s'attache à ce que disait Paul. et dans 16, 32, Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans la maison, dans sa maison. enfin il y a l'unité de l'Église. Alors vous lirez, parce que 2 Corinthiens 8, de 1 à 6, 9, de 1 à 15, vous le lirez à la maison. Il faut bien quand même que vous fassiez quelque chose. Demeurez dépendant du Saint-Esprit. Acte 16, de 6 à 10, à lire à la maison. Atteindre toutes les communautés. Acte de 14, 1 à 7. D'accord? Les villes stratégiques. Antioche, ville de l'Empire. Philippe, colonie romaine.
Thessalonique, Corinthe, capitale de la Grèce. Ils ont atteint toutes ces choses-là. Et enfin, qu'est-ce qui reste? La formation d'équipes locales. Il faut donc que dans chaque église, on forme des leaders. Il faudra s'y atteler.